Bonjour à tous, seconde vidéo, le pendule. Ah, le pendule, on en parle beaucoup. Et on fait beaucoup d'erreurs concernant le pendule. Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le spirituel, c'est devenu quelque chose à la mode. J'imagine que vous avez remarqué que maintenant, dans n'importe quel magasin, on se retrouve avec des bracelets en pierre. Moi, j'en ai vu personnellement en caisse de Jiffy. C'est tout simplement devenu un phénomène de mode et ça, les grandes filiales commerciales l'ont bien compris. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de fausses croyances qui sont véhiculées, tout simplement parce qu'on a envie de vous faire acheter des pendules, des bracelets en pierre qui, en général, sont des pierres qui sont fausses. Si vous n'allez pas dans un magasin spécialisé, ce sont très souvent de fausses pierres. Et le pendule, c'est pareil. C'est devenu un phénomène de mode. Donc, tout ce qui peut être négatif, plutôt dans l'avertissement au sujet du pendule, on le balaye. Et on en vient à inculquer de fausses croyances. La première fausse croyance que je vois souvent, c'est le pendule est un prolongement du bras. Non. Non, le pendule n'est pas du tout un prolongement du bras. Pas plus que votre téléphone en tout cas. Même si vous l'utilisez souvent, ce n'est pas un prolongement du corps, ce n'est pas un prolongement de l'âme, ce n'est pas un prolongement de l'esprit. C'est un objet, tout simplement, qui vous permet de faire un certain travail. Comme on l'a dit, c'est un objet qui nous permet de pouvoir mesurer l'auto-vibratoire. C'est un objet qui nous permet de pouvoir soigner, de pouvoir en tout cas prodiguer des soins. Un objet qui nous permet de communiquer avec l'invisible. Mais dans tous les cas, quand on se sert du pendule, on est en communication avec l'invisible. On interroge ce qui est invisible. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit dans une vidéo précédente, si vous ne maîtrisez pas de protocole de protection, ne mesurez pas votre taux vibratoire tout seul à l'aide du pendule, parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'à partir du moment où vous êtes en contact avec l'invisible, par le biais du pendule, si vous n'êtes pas protégé correctement, si vous ne maîtrisez pas à 2000% votre protocole de protection, vous devenez une cible. Parce que de l'autre côté, ils attendent que ça. Au niveau du bas astral, ils attendent que ça, qu'il y ait quelqu'un qui commence à jouer avec l'invisible alors qu'il ne maîtrise pas les choses. Et quels peuvent être les dangers liés à ça? Eh bien, vous pouvez avoir l'impression de communiquer avec quelqu'un, un proche, votre guide, alors qu'en fait pas du tout. Vous communiquez avec quelqu'un qui se fait passer pour un proche ou un guide, et ça c'est de plus en plus fréquent, tous les jours. Tous les jours j'en vois des personnes qui sont dans cette situation, et on peut aisément vous faire croire que vous avez un taux vibratoire très élevé, et que donc c'est bon, vous pouvez faire votre consultation, faire votre passage d'âme, faire votre travail. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Vous avez un taux vibratoire qui n'est pas suffisant pour faire ça, que vous n'êtes pas suffisamment protégé pour travailler ce jour-là. Et du coup, on va volontairement vous mettre en situation de vulnérabilité. Vous mettre en danger, clairement. À partir du moment où vous êtes en contact avec quelque chose de l'invisible qui vibre bas, vous vous mettez en danger. On peut vous bouffer toute votre énergie, parce que ceux qui sont dans le bas astral manquent d'énergie, et quand ils en ont besoin, ils viennent la prendre chez nous. Et quand on commence à manquer d'énergie, on commence à aller très mal. Hein, je vous ai expliqué à quel point avoir un taux vibratoire bas, ça peut être lourd de conséquences. Et une fois que le taux vibratoire est extrêmement bas, que notre énergie est complètement bouffée, là, on n'a plus rien pour se protéger. Parce que vraiment, c'est la base de la protection. Et là, les emmerdes peuvent commencer et ça peut aller très loin. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser avec vous, vous s'accrocher à vous, vous faire flipper. Vous pouvez commencer à avoir une entité qui squatte la maison, qui squatte votre corps.
Ça, c'est de plus en plus fréquent. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui me consultent en me disant que de temps en temps, ils ont des pensées intrusives, des pensées noires, alors qu'ils n'ont pas de problème particulier. Et le maximum, le maximum dans la gravité que ça peut atteindre, c'est la possession. Et contrairement à ce qu'on croit, la possession, c'est pas rare. C'est pas rare du tout. C'est même de plus en plus fréquent, justement, parce qu'on a de plus en plus de fausses croyances. Donc, ne pensez pas que le pendule est un prolongement du bras. Ça, c'est des conneries qu'on essaye de vous faire croire pour que vous achetiez des pendules, pour que vous ayez envie de pratiquer. Alors c'est vrai, souvent on rentre dans un magasin et puis on se sent attiré par un pendule. Le pendule vous choisit, ça c'est vrai, de la même manière que la baguette choisit son sorcier. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes censé l'utiliser tout de suite. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'utilisation du pendule vous sera utile pour ce que vous êtes censé faire. Et que on vous invite à l'apprentissage du pendule et donc un apprentissage tout court, un apprentissage de base, à l'apprentissage de la protection. Ça, je vais faire une vidéo sur la protection, mais qui va être super longue, parce que on vous dit très souvent que vous n'êtes pas assez protégé. Ça, sur les groupes, on vous le dit très souvent, mais personne ne vous dit jamais comment le faire. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Et il faudra s'accrocher parce que ce sera un petit peu long, mais ce sera utile. Mais ayez vraiment conscience que j'essaye pas de faire véhiculer de la peur, parce que ça on me le reproche beaucoup, que je fais véhiculer de la peur autour du pendule. Je veux simplement vous mettre en garde parce que tous les jours, j'ai des personnes qui me contactent parce qu'elles ont des problèmes liés à l'utilisation du pendule. Et j'ai eu un cas de possession il n'y a pas très longtemps. Et honnêtement, j'ai pas su quoi faire. Parce que c'était un cas qui était devenu très grave. Et la personne en question prenait régulièrement son taux vibratoire pour savoir si elle pouvait pratiquer. Et elle était convaincue de parler avec son guide, et ce n'était pas son guide du tout. C'est une personne qui l'a vraiment attiré vers le fond. Et les conséquences pour cette personne ont été dramatiques. Donc, pas d'utilisation du pendule si vous ne maîtrisez pas parfaitement le protocole de protection. Si vous le maîtrisez parfaitement et que vous voulez utiliser votre pendule, quel que soit le travail que vous voulez faire avec, vous commencez par prendre votre taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est trop bas par rapport à votre taux vibratoire de base, vous reposez le pendule. C'est même pas la peine d'y penser. Vous rehaussez votre taux vibratoire et ensuite vous reprenez votre pendule. Il faut prendre conscience que le moindre contact avec l'invisible est dangereux. Alors, j'entends déjà tous ceux qui me disent « Oui, mais moi, enfin, j'utilise le pendule depuis des années, il ne m'est jamais rien arrivé. Ce que tu racontes, c'est des conneries. » Parce que ça aussi, on me le dit souvent. Moi, j'ai envie de vous dire que je connais quelqu'un qui est alcoolique et qui a toujours pris sa voiture en étant bourré. Et il lui est jamais rien arrivé. C'est pas pour ça que c'est recommandé. S'il ne vous est jamais rien arrivé, c'est parce que vous avez eu de la chance. Mais la chance, elle ne dure pas toute la vie. Donc, vous voulez prendre des risques parce que jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Je dirais que c'est pas sérieux de faire comme ça. Alors après, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, tout ce que je veux, c'est faire de la prévention parce que les conséquences peuvent être graves. Et il faut comprendre aussi qu'une fois que vous avez un être du bas astral qui vient s'installer parce que vous l'avez attiré, c'est pas forcément vous qui allez récupérer les emmerdes. C'est-à-dire que une fois qu'il est dans la maison, il va se balader un petit peu, l'être va se balader un petit peu, et puis il va voir qui est le plus vulnérable, qui est le plus intéressant, et bien souvent c'est les enfants. Donc, si vous avez des enfants, évitez vraiment de prendre des risques, parce que vous n'êtes pas tout seul à vous mettre en danger. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le pendule.
Alors après, on peut rentrer dans les détails, hein, les pendules émetteurs, récepteurs, les pendules en étain, en bois, en pierre. Il y en a de toutes les sortes. Encore une fois, c'est un apprentissage qui ne se fera pas avec 1 ou 2 vidéos internet. Ça prend du temps. C'est toutes les disciplines qui sont dans la lumière, qui sont dans le spirituel, toutes ces disciplines prennent du temps. Les formations sur internet où on vous apprend à vous servir d'un pendule ou à développer vos dons de médium en 72 heures, tout ça c'est pareil, hein, c'est pour l'argent. C'est uniquement une histoire d'argent. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par une discipline, si vous vous sentez que vous êtes attiré, que c'est fait pour vous, que c'est ce que vous devez faire, prenez le temps d'apprendre. Prenez le temps de vous former. J'imagine que vous n'iriez jamais voir un dentiste qui a juste ouvert un bouquin ou regardé de vidéos YouTube, TikTok ou autre. Non, vous iriez chez un dentiste qui a fait de nombreuses études et qui a longuement pratiqué avant de vous arracher une dent. Là, c'est pareil. Voilà. Je pense vraiment avoir fait le tour sur le coup. Donc, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Les haters, je ne répondrai pas. Ça ne sert à rien. Le but, ce n'est pas de débattre avec les gens qui ne pensent pas comme moi ou qui ont appris autre chose. L'apprentissage, honnêtement, là, j'allais vous dire, l'apprentissage, ça ne se fait pas sur Internet. Là, c'est ce que j'essaie de faire parce que je sais que c'est là que vous recherchez le plus de réponses. Quand vous avez des doutes, c'est à vos guides qu'il faut poser la question. Ils seront toujours là pour vous répondre. Mais apprenez avec des personnes qui ont appris de leur guide, pas qui ont appris avec des vidéos TikTok. Parce que trop de bêtises circulent. Voilà, donc les haters, j'y répondrai pas. Les débats avec vous, c'est inutile. Vous pouvez vous faire plaisir si ça vous défoule, mais je répondrai aux personnes qui ont besoin de réponses, tout simplement. Voilà. Excellente journée à tous. Des bisous à tout le monde. Portez-vous bien.